Kadi musumuka mwela kwane puluzukwe. Inzambiame, tata dungi ndula. Pasi mwela me wale bibungana. Inzambiame, tata dungi ndula. Pasi mwela me wale bibungana. Inzambiame, tata dungi ndula. Tata boivanga pasi voyavu luzwa. Kati musumuka mwela kwane puluzukwe. Inzambiame, tata dungi ndula. Pasi mwela me wale ibungana. Inzambiame, tata dungi ndula. Pasi mwela me wale ibungana. Usumu kwa meya udukile Nzambiame. Aboyi ndenda vanga pasi voyavu luzwa. Kati musumuka mwela kwane puluzukwe. Inzambiame, tata dungi ndula. Pasi mwela me wale bibungana. Inzambiame, tata dungi ndula. Pasi mwela me wale bibungana. Inzambiame, tata dungi ndula. Tata boivanga pasi voyavu luzwa. Kati musumuka mwela kwane puluzukwe. Inzambiame, tata dungi ndula. Pasi mwela me wale bibungana. Inzambiame, tata dungi ndula. Pasi mwela me wale bibungana. Inzambiame, tata dungi ndula. Tata boivanga pasi voyavu luzwa. Kadi musumuka mwela kwane puluzukwe. Inzambiame, tata dungi ndula. Pasi mwela me wale bibungana. Inzambiame, tata dungi ndula. Pasi mwela me wale bibungana. Bonsoir, bonsoir. On dit chanter, c'est prier 2 fois. Donc je me suis dit que j'ai chanté, du coup j'ai prié 2 fois. Bonsoir une fois de plus, on se retrouve ce soir pour notre lecture du livre vert, couramment appelé livre vert, et écrit l'histoire du Kimbangiste, écrit par Papa Joseph Diaguinda Moutima. Comme d'habitude, à chaque lecture, j'essaie un peu de faire un petit résumé par rapport à ce qu'on a déjà lu, pour permettre aux gens qui nous suivent aujourd'hui, par exemple, de savoir qu'auparavant, on avait déjà des choses qu'on avait lues. On avait lu l'introduction, par exemple. On a commencé avec l'appel du Christ à Kimbangu. Donc, c'est là où on est actuellement, sur l'appel du Christ à Kimbangu. Et donc, on avait fait la première partie, on a fait la deuxième partie, troisième partie, quatrième partie, cinquième partie. Et ce soir, on va prendre la 6e partie.
vu qu'il fait tard, je pense que je n'aurai pas beaucoup de pages à lire. Je vais prendre un peu vers la fin de où on s'est arrêté la dernière fois. C'était la page 28. Donc aujourd'hui, je vais juste prendre la toute dernière phrase pour permettre aux gens de savoir où on s'est arrêté. Ensuite, on prendra la page 29. Et je ne veux pas vous dire où on va s'arrêter réellement parce que ça va dépendre de comment ça va se passer. Et je ne serai pas très très long pour ce soir. Donc, bonsoir encore une fois de plus. Et voilà, on va commencer notre lecture. Donc, la toute dernière phrase, je dirais la ligne parce que c'est minuscule, c'était « Apparemment, la vie semblait avoir repris son cours normal. En tout cas, le mois d'avril, en tout cas, le mois de février et mars se passèrent sans événement. Au fait, de son retour en Kamba, Simon Kimbangu savait que des bouleversements spirituels qui les projetteront au centre de l'actualité n'allaient pas tarder à se produire. Et il en faisait volontiers part à son épouse afin de l'y préparer moralement, physiquement et psychologiquement. Il en avait la profonde certitude, d'autant que Christ lui apparaissait régulièrement et l'exhortait au courage face aux circonstances régulières, face aux circonstances difficiles dans lesquelles il allait sous peu vivre. Le soir du 5 avril 1921, je répète, le soir du 5 avril 1921, chose inhabituelle, Simon Kimbangu demanda à son épouse d'aller sonner la cloche de l'église. Le lendemain à 6 heures du matin, celle-ci bien sûr, qui n'était pas ignorante de la destinée de son époux, ne se donna pas la peine de demander le pourquoi de ce geste. C'est ainsi que le 6 avril 1921 à 6 heures, elle alla effectivement sonner la cloche comme cela lui avait été demandé la veille. À l'issue du bref culte matinal, Kimbangu, comme beaucoup d'autres villageois, prit le chemin du village de Naona, où était organisé ce jour-là un marché. À cette époque, il était de tradition dans la contrée de Kamba et au-delà de n'organiser des marchés qu'à certains jours de la semaine et cela dans des villes déterminées à l'avance, selon un calendrier hebdomadaire et cyclique. Bien qu'il ne fumait jamais, ayant été formé dans la tradition puritaine des baptistes, c'était pourtant une récolte des feuilles de tabac que Simon Kimbangu s'en alla y vendre. Donc je répète, bien qu'il ne fumait jamais, ayant été formé dans la tradition puritaine des baptistes, c'était pourtant une récolte des feuilles de tabac que Simon Kimbangu s'en alla y vendre. Sur la colline en face d'un Kamba se trouve le village de Gombe Kichuka, situé sur la route du marché et dans lesquels agonisait depuis plusieurs jours une femme du nom de Kiantondo. On s'attendait à la voir rendre l'âme à tout moment. En arrivant à Gombe Kichuka, Chris apparut à Simon Kimbangu et lui ordonna d'entrer dans la maison de Kiantondo et de la guérir
en son nom. Simon Kimbangu hésita et voulut poursuivre son chemin. C'est alors que le Seigneur lui apparut une seconde fois et menaça de lui ôter la vie s'il allait persister dans son refus. Devant cette injonction, Simon Kimbangu revint vers la maison de Kiantondo, dans laquelle elle était rassemblée, outre des membres de la famille de la malade, quelques villageois. Il fut accueilli avec tout le respect dont il jouissait de la part de tous. Il ordonna à tous d'évacuer la salle, à l'exception de l'époux et des proches parents de la malade. S'étant mis à genoux, il fit une brève prière, puis, prenant la malade par la main, il lui dit, « Kiantondo, au nom de Jésus de Nazareth, soyez guéris et levez-vous. » Donc là, je répète. Il fit une brève prière, puis prenant la malade par la main, il lui dit, « Kiantondo, au nom de Jésus de Nazareth, soyez guéris et levez-vous. » Immédiatement, à la stupéfaction de tous, Kiantondo se leva, complètement rétablie. Dès qu'elle se leva, elle n'était pas elle-même moins étonnée que ceux qui se trouvaient dans la maison. Elle ne comprenait pas pourquoi ses parents, son époux et Simon Kimbangu se trouvaient là, autour d'elle, bien sûr. Lorsqu'on lui eut expliqué ce qui venait de se passer, mal lui en prit, elle couvrit son guérisseur de toutes sortes d'épithètes. Car, selon elle, à sa maladie, il n'y avait qu'une seule explication. C'est Simon Kimbangu qui en était l'auteur en ayant jeté un sort sur elle. Sinon, comment expliquer autrement sa guérison miraculeuse? Après la protestation indignée des siens contre son attitude ingrate et superstitieuse, elle consentit à contre-cœur à laisser Simon Kimbangu poursuivre sa route. Le soir, à l'issue du marché, Simon Kimbangu revint à Kamba par le même itinéraire. En repassant à Gombe-Kinshasa, Kiantondo, qui l'attendait, menaçante, s'est mis à l'injurier une fois de plus. Donc, je reprends. Le soir, à l'issue du marché, Simon Kimbangu revint à Kamba par le même itinéraire. En repassant à Gombe-Kinshasa, Kiantondo, qui l'attendait, menaçante, s'est mis à l'injurier une fois de plus. Les badauds qui eurent vent de ce qui s'était passé ce matin-là accoururent en fin de compte, Kimbangu put rentrer chez lui sans autre complication. Son épouse, jusqu'alors la seule qui pouvait le soutenir psychologiquement, lui demanda de tenir bon et de continuer à se confier à Jésus. Dans sa prière du soir, Simon Kimbangu se lamenta amèrement sur les ennuis qu'avait suscité la guérison de Kiantondo. « Vois, Seigneur, dit-il, combien j'avais raison de refuser ta mission. À cause du bon
acte que j'ai posé en ton nom, par ta puissance et pour ta gloire, j'ai souffert l'injure et la menace et l'humiliation. Jésus lui demanda de ne point perdre courage, étant donné qu'en aucun cas, étant donné qu'en aucun moment il allait être privé et de son concours et de sa protection. Comme pour ajouter à sa souffrance morale, Christ lui rappela que ceux à qui Dieu confie une mission voient leur chemin jonché de très nombreux obstacles. Tu dois souffrir comme j'ai moi-même souffert, ainsi que ceux qui ont marché sur mes voies. Mais tu vaincras, l'assura-t-il. Les habitants du village environnant prirent rapidement connaissance du cas de Kiatondo. Au compte-gouttes d'abord, puis de plus en plus nombreux. Les malades commencèrent à se rendre auprès de Simon Kimbangu pour obtenir la guérison. L'Esprit du Seigneur agissait de plus en plus fortement sur lui. Et il parvenait à guérir pratiquement n'importe quelle maladie et n'importe quelle infirmité. Les aveugles recouvrèrent la vue. Les paralytiques pouvaient de nouveau marcher. Les sourds entendaient et les muets parlaient. Jusque-là, Simon Kimbangu n'avait pas encore eu à ressusciter un mort. Ce cas n'allait toutefois pas tarder à se présenter. Vers la mi-avril 1921, Njozi, enfant de Vindu et de Mafuta, mourut à Lukengo. Simon Kimbangu, conformément à la coutume, s'y rendit au même temps que bien d'autres villageois. Là, la famille éprouvée pria Simon Kimbangu de ressusciter l'enfant. Il s'aperçut, sans en faire part à personne, que Mafuta, la mère de l'enfant, avait des doutes dans son cœur quant au pouvoir dont il disposait pour ressusciter des morts. Après avoir fait la prière, Kimbangu interrogea Mbindu. « Que voulez-vous qui puisse être fait pour votre enfant ? » « Je veux que mon fils ressuscite. Je veux que mon fils ressuscite, répondit le père. Quant à la mère, elle demanda que l'on ressuscite l'enfant si cela était réellement possible. Deux cas différents. Et le père qui dit je veux que ma fille soit ressuscitée, et la mère dit si c'est possible. Bon, voilà, il y a deux cas. Donc je vais relire la phrase. Après avoir fait la prière, Kimbangu interrogea Mbindu. Que voulez-vous qui puisse être fait pour votre enfant? C'est un fils, excusez-moi parce que j'avais dit la fille. Je veux que mon fils ressuscite, répondit le père. Quant à la mère, elle demanda que l'on ressuscite l'enfant si cela était réellement possible. Kimbangu déplora ce manque de foi en Dieu avant de déclarer que rien n'était possible à Dieu. Sur ce, il prit la main de l'enfant mort et dit « Njozi, ressuscite au nom de Jésus. » Aussitôt, Njozi ouvrit les yeux sur son lit funèbre et dévisagea ceux qui l'entouraient. La foule poussa des cris de joie. Celle-ci fut cependant de courte durée, car quelque temps après, Njozi referma les yeux et s'endormit pour toujours. La tristesse prit aussitôt la place de cris de joie. Interrogé sur les raisons de tout cela, Kimbangu répondit « Christ a agi ainsi parce qu'il est parmi vous,
ceux qui n'ont pas cru en lui. Tout le monde comprit qu'il faisait allusion à la mère de l'enfant. On le pria de faire quelque chose pour eux malgré tout, mais Simon Kimbangu refusa. Il leur dit qu'on ne pouvait abuser des bienfaits de Dieu. Il demanda que l'enfant fût conduit au cimetière pour l'inhumation. Triste, les gens pleurèrent, bien qu'il soit des traditions pour les natifs de la région de ne jamais pleurer à la mort des jumeaux ou des jumelles. Ce qui venait de se passer au sujet de Nzuzi s'est répandu très rapidement. Dans les jours qui suivirent, 2 autres enfants, Bupuntu, fils de Jimeni et de Wumba, Akimbonza, et Kunga, fils de Sangu et de Nchiona, Akindumba, ne purent, comme dans le cas de Nzuzi, être ressuscités définitivement. Pour le premier, son oncle Tsoki, qui se trouvait sur le lieu mortuaire, émit le doute quant à la possibilité de voir un mort être ressuscité. Et pour le deuxième, ce fut Mbemba, également l'oncle maternel du défunt, qui fut par son incrédulité la cause de la non-résurrection. Cette situation bouleversait autant qu'elle attristait constamment Simon Kimbangu. Comment faire progresser la mission qui venait de lui être confiée alors que les doutes et les scepticismes régnaient au maître presque partout? Telle était la question qu'il se posait et à laquelle il ne voyait pas encore de réponse. Il se souvint de ces phrases, de ces paroles du Christ. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Ses prières de lamentation étaient si profondes, que dans les semaines qui suivirent, Christ se décida à l'envoyer bien loin de son milieu natal. Kimbangu prévint son épouse qu'il fallait qu'il s'en aille loin de Nkamba, là où désormais le Seigneur l'envoyait faire son œuvre et où les gens étaient plus disposés à recevoir le salut. Simon Kimbangu n'avait pas indiqué à son épouse cette contrée lointaine où le Seigneur l'envoyait. Néanmoins, elle commençait à emballer les objets que l'on pouvait emporter. Pendant que les événements prenaient cette tournure, un conseil de chrétiens se tint à Kamba en l'absence de Simon Kimbangu. Il se pencha sur le cas d'incrédulité dont Simon Kimbangu se plaignait constamment en dépit des actes de puissance qu'il ne cessait de poser au nom du Christ. Le conseil décida d'envoyer une délégation auprès de lui pour présenter des excuses au sujet de tous ces cas déplorables qui venaient de se passer. Les délégués du conseil se présentèrent à Simon Kimbangu, qui les reçut très aimablement. Celui qui en était le porte-parole expliqua les raisons de leur présence chez lui. À l'issue de son intervention, tous se mirent à genoux, entamèrent un cantique de intervention. Tous se mirent à genoux, entamèrent un cantique de repentance et finalement prièrent pour implorer du Christ le pardon. Simon Kimbangu fut sensible à cette démarche. Il leur révéla qu'il avait reçu du Christ
l'ordre de s'en aller, lui et sa famille, bien loin de la région, pour accomplir son ministère. Mais, ajouta-t-il, le Seigneur est plein de bonté et nous allons tous ensemble solliciter sa clémence. Simon Kimbangu pria. Dans sa prière, il demanda au Christ de se souvenir de sa propre intercession sur la croix. Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Après cela, il y eut un long silence. Les membres de la délégation attendaient de Simon Kimbangu la réponse du Seigneur et leur démarche. La réponse du Seigneur à leur démarche. Tous savaient déjà que Simon Kimbangu avait la faculté de recevoir instantanément, souvent pendant la prière, les instructions et les réponses du Christ. Peu de temps après, celui-ci leur révéla que les seigneurs avaient accepté leurs excuses. Cependant, à cause de faits qui s'étaient produits, seuls les morts venus des contrées autres que celles de Nkamba pourront désormais ressusciter. Le verdict était formel. Le délégué s'en allèrent faire rapport aux membres du conseil de leur démarche auprès de Simon Kimbangu. J'avais promis de ne pas aller loin. Je crois qu'on va s'arrêter, mais je pense qu'on me fait signe de continuer. Bon, ok. Je vais quand même continuer juste un peu et puis on verra où on pourra s'arrêter. Ok, d'accord. Donc, le verdict était formel. Les délégués s'en allèrent faire rapport aux membres du conseil de leur démarche auprès de Simon Kimbangu. Jusqu'en 1921, beaucoup de personnes continuaient à succomber à la grippe dite d'Espagnol, qui s'était déclarée dans le Bas-Congo, et où les hôpitaux et les formations médicales étaient plutôt insuffisants. Une semaine environ après la demande du pardon mourut le fils de Njuzi et de Dimbu Alukengu. Tirant les leçons de l'expérience antérieure, les parents pleins de foi amenèrent le corps du défunt auprès de Simon Kimbangu. Beaucoup parmi la population avaient oublié que les personnes mortes dans la région de Nkamba ne pouvaient plus être ressuscitées. Simon Kimbangu essaya sans succès de le ramener à la vie. Finalement, il rappela à ceux qu'il avait oublié que seuls les cadavres venus des contrées lointaines de Nkamba pouvaient ressusciter. La population crut à ces paroles. Il ne resta plus aux parents que d'aller enterrer le corps. Au milieu de pleurs et de lamentations, alors je reprends la dernière phrase. Il ne resta plus aux parents que d'aller enterrer le corps au milieu de pleurs et de lamentations. Une semaine environ après ces nouvelles obsèques, du village d'Ntumba, on emmena auprès de Simon Kimbangu le cadavre de Dina, une jeune fille d'environ 15 ans. Depuis le jour où elle était décédée jusqu'au... Excusez-moi. Depuis le jour où elle était décédée jusqu'au moment où les membres de sa... Excusez-moi. Je sais pas pourquoi. Quand j'arrive là, ça me fait... Désolée. Bah, je pense qu'il y a des trucs qui remontent en moi. Depuis le jour où elle était
décédé jusqu'au moment où les membres de sa famille qui transportaient le corps atteignirent Nkamba. Il s'était écoulé 3 jours exactement. Naturellement, le corps de la défunte commençait déjà à présenter des indices de décomposition. Après qu'on eut déposé la morte, Simon Kimbangu s'en approcha. Il demanda quelle était la volonté des parents. Le père lui répondit textuellement ce qui suit. Si nous ne voulions pas que notre fille ressuscite, nous ne nous trouverions pas ici. Se rendant compte que ces personnes éprouvées manifestaient un haut degré de foi, il pria le Seigneur de ressusciter la jeune fille. Prenant ensuite la main de la morte, il pria « Dina, au nom de Jésus-Christ, ressuscite. » Donc je reprends. Prenant la main de la morte, il s'écria « Dina, au nom de Jésus-Christ, ressuscite. » Dina ouvrit les yeux et se leva aussitôt. Une véritable explosion de joie s'ensuivit. Cette première résurrection effectivement reçue est sans doute, de par ses répercussions psychologiques, l'événement spirituel qui eut le plus d'impact sur les masses populaires et qui a contribué mieux que les guérisons antérieures opérées à accroître la renommée de Simon Kimbangu, jusque dans les contrées les plus lointaines. Les raisons qui font de la résurrection de Dina un cas à part dans toute la dimension de l'action de Simon Kimbangu sont nombreuses. En premier lieu, il s'agit tout simplement de la première résurrection effectivement réussie. En second lieu, jusque-là, les tentatives de résurrection avaient eu lieu dans les villages tout autour de Nkamba. Simon Kimbangu s'y rendait à l'occasion des décès, cela essentiellement en conformité avec les règles de la coutume. Aussitôt qu'il ne s'était agi que de résurrections non définitives, les populations n'attachèrent qu'une attention limitée, voire passive aux miracles qui s'opéraient. C'est humain ça. Que faire? Alors, la résurrection de Dina avait sur les cas antérieurs cet autre avantage d'agir psychologiquement aussi bien sur les populations locales que sur celles des régions très lointaines. Que sur les populations des régions très éloignées de Nkamba. Une étape importante et sans doute décisive. Dans la popularisation de l'action de Simon Kimbangu venait d'être franchie avec éclat. La renommée de Simon Kimbangu qui s'est répandue comme une traînée de poudre eut pour conséquent immédiatement un gigantesque mouvement de population vers Nkamba. Les uns s'y rendaient pour l'entendre et recevoir de lui la bénédiction, les autres pour obtenir la guérison. Quant aux cadavres, qu'on y transportait, de plus en plus nombreux. Presque tous les ressuscités, à l'exception de quelques rares cas.
Les populations qui affluaient en Kamba provenaient pratiquement de l'ensemble du Congo belge d'abord, mais aussi du Congo français et du nord de l'Angola. Il y avait une moyenne journalière de près de 10 000 personnes à se rendre à Kamba. Donc je vais revenir un peu vers là pour la meilleure compréhension. Donc, les uns s'y rendaient pour l'entendre et recevoir de lui la bénédiction. Les autres pour obtenir la guérison. Quant aux cadavres, qu'on y transportait de plus en plus nombreux. Presque tout ressuscitait à l'exception de quelques rares cas. Les populations qui affluaient en Kamba provenaient pratiquement de l'ensemble du Congo belge, aujourd'hui, ancien Zaïre, aujourd'hui Congo RDC, d'abord, mais aussi du Congo français, je dirais Congo-Brazzaville, et du nord de l'Angola. Bon, donc c'est clair, l'Angola. Il y avait une moyenne journalière de près de 10 000 personnes à se rendre à Kamba. Journalière, on dit bien. Une moyenne journalière de près de 10 000 personnes à se rendre à Kamba. Ce mouvement était si gigantesque que des traits supplémentaires furent mis en ligne. Du point de vue économique, les répercussions de l'afflux des populations n'allaient pas tarder à se faire sentir. En effet, les désertions dans les lieux de production ou de services ne pouvaient plus se compter. En dépit des mesures prises par les autorités pour les prévenir ou tout au moins pour les limiter. Kinshasa, Tisville, Matadi et bien d'autres villes situées le long de la voie ferrée étaient plus cruellement affectées. Domestiques, ouvriers, travailleurs des plantations, bureaucrates, paysans, artisans, tous se rendaient à Kamba. Comme d'habitude, je lis des précisions en bas. Je vais les lire et puis je pense que je vais m'arrêter là. Même si tu me fais des signes, hein, je vais m'arrêter là. Donc voilà, je vais lire les précisions comme d'habitude et puis on va s'arrêter là. Alors, Timbakai, bulletin du cercle colonial luxembourgeois, juin 1953. Kimbangu organisait des meetings monstres où il y avait jusqu'à 10 000 auditeurs. Donc c'est juste pour appuyer ce qui a été dit par rapport à des ouvrages qu'on a, des autres personnes qui ont écrit en fait. Donc il y a Timbakai, bulletin du cercle colonial luxembourgeois, juin 1953. Kimbangu organisait des meetings monstres où il y avait jusqu'à 10 000 auditeurs. Evelyne Libert, dans Missionnaire chrétien et kimbanguisme, entre parenthèses, 1921, page 124, Université Lovanium, 1971, de Luozi, de Madjimba et même de l'Afrique équatoriale française, on n'annonce que des villages entiers se sont déplacés vers Kamba. Donc, c'était ça, les précisions. Je veux dire la toute dernière, enfin, je reprends juste ça, et puis pour savoir où on va s'arrêter, et puis où on s'est arrêté, pour savoir continuer la prochaine fois. Donc, c'était du point de vue économique, les répercussions de l'afflux des populations n'allaient pas tarder à se faire sentir. En effet, les populations n'allaient pas tarder à se faire ressentir. En effet, les désertions dans les lieux de production
où des services ne pouvaient plus se compter. Donc voilà, en effet, les désertions dans les lieux de production où des services ne pouvaient plus se compter. En dépit des mesures prises par les autorités pour les prévenir ou tout au moins pour les limiter. Kinshasa, Tisville, Matadi et bien d'autres villes situées le long de la voie ferrée étaient plus cruellement affectées. Domestiques, ouvriers, travailleurs de plantation, bureaucrates, paysans, artisans, tous se rendaient à Kamba. Merci de m'avoir suivi ce soir. Donc on s'arrête là pour la 6e partie de l'appel du Christ à Kimbangu. Et voilà, je monte derrière, et vous allez pas dire là. On aura à faire la 7e partie la prochaine fois. Il se peut que ça soit la 7e et la dernière aussi. Hein, parce que je pense que ça, c'est presque la fin. Hein, l'appel du Christ à Simon Kimbangu. Si on termine la 7e partie, on aura le chapitre 2 qui est nommé Réaction des contemporains au ministère de Simon Kimbangu. Mais on n'est pas encore arrivé là. On va s'arrêter là et puis on se dit bonne soirée, je vous adore. On se voit la prochaine fois pour la suite de l'appel du Christ à Kimbangu, notre lecture du livre vert. Alors, bye bye.